qui est là en vue d'assurer le culte en live. Mais je dis aussi merci à tous ceux qui sont connectés depuis leur maison, depuis leur voiture peut-être, depuis leur... je ne sais pas de quel endroit tu nous suis ce matin, mais merci en tout cas de pouvoir consacrer ce temps pour prier avec nous, pour écouter la parole du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alors depuis le dimanche passé, j'ai commencé à traiter ce grand sujet sur le royaume des dieux. Alors sans plus tarder, je vais nous inviter à faire quelques lectures ce matin. J'aimerais vraiment que vous puissiez prêter attention à la lecture de la parole, parce qu'il y a certaines choses que nous comprendrons seulement en lisant cette parole. Alors si nous pouvons nous lever pour nous qui sommes ici, ou même vous qui êtes à la maison par respect à la parole de Dieu, nous levons et nous allons lire quelques textes ce matin. Prêtez bien oreille, soyez attentifs à la lecture. Il y a des éléments très importants que nous allons tirer là-dedans. Je commence ma première lecture dans le livre de Exode, Exode chapitre 19. Nous allons lire du premier verset jusqu'au 6e verset. Exode chapitre 19, 1 à 6. La Bible déclare: le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis des Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant: tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël: vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, écoutez, vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Verset 6, c'est le verset qui m'intéresse. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Notre deuxième lecture, c'est dans Matthieu chapitre 4, le verset 17. Matthieu chapitre 4, le verset 17. Matthieu chapitre 4, le verset 17. La Bible dit: dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Lisons aussi 1 Pierre chapitre 2, verset 9, notre avant-dernière lecture. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Nous dit ceci: vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et notre dernier texte, avant que nous puissions nous asseoir, Apocalypse chapitre 1er, du 4e verset jusqu'au 6e verset. Apocalypse 1, 4 à 6. Tenez bien à qui ce message est destiné. La Bible dit: Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui
sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince du roi de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous, un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. 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 Merci de prendre place. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je disais, depuis le dimanche passé, nous sommes en train de parler sur le royaume, la réalité du royaume de Dieu. En lisant ces différents textes que nous venons de lire, il y a quelque chose qui se dégage. Quand nous lisons dans Exode chapitre 19, du 1er au 6e verset, Dieu est en train de parler aux enfants d'Israël, Dieu est en train de parler à son peuple, il leur dit, si vous obéissez à mes lois, vous serez, vous deviendrez, vous serez un royaume. Vous serez un royaume. Dieu est en train de parler au futur, n'est-ce pas? Quand nous avons lu ce texte, nous voyons comment est-ce que Dieu est en train de parler du royaume, mais au futur. Il dit, vous serez un royaume. Et quand nous lisons Matthieu, chapitre 4, au verset 17, nous voyons là que Jésus, qui n'est pas encore mort, Jésus qui est venu, qui venait d'être baptisé par Jean-Baptiste ou Jean le Baptiste, il est en train de commencer à prêcher. Et son message tourne autour du royaume. Son message concerne le royaume. Son message parle du royaume de Dieu. Mais seulement, il ne parle pas d'un royaume qui est déjà effectif. Mais il parle d'un royaume de Dieu qui est proche. Il dit, le royaume de Dieu est proche. Il dit, répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. Si dans Exode, Dieu parlait juste d'un futur, il dit, vous serez un royaume. Vous serez. Mais quand Jésus arrive, il est baptisé, il commence à prêcher un message et il dit, le royaume des cieux est proche. Alors, quand Jésus-Christ meurt à la croix, 3 jours après, il ressuscite. Quand vous lisez dans Actes chapitre 1, que nous avons lu le dimanche passé, Acte 1, verset 3, le Seigneur Jésus commence encore à parler à ses disciples du royaume. La Bible dit qu'il leur parlait sur les réalités du royaume. Là maintenant, Jésus ne parle plus en termes de royaume des cieux et proches, mais il leur parle comme si le royaume de Dieu était déjà là. Il commence à leur parler des réalités du royaume. En fait, il est en train de faire comprendre à ses disciples que vous êtes désormais, vous faites partie du royaume. Ce qui était une promesse dans l'Exode. Quand j'ai commencé mon ministère, il était proche. Maintenant que je suis mort et que je suis ressuscité, le royaume de Dieu est une réalité. Ce n'est plus une promesse. Ce n'est plus quelque chose qui est proche. Mais c'est vraiment là. C'est au milieu de vous. Bien-aimés le Seigneur, j'aimerais vous dire ce matin que nous sommes en plein dans le royaume de Dieu. Tu fais partie du royaume de Dieu. Ce n'est plus une promesse. Si pour le peuple d'Israël c'était une promesse, si quand Jésus est arrivé et qu'il n'était pas encore mort, le royaume de Dieu était proche, quand Jésus-Christ est mort et il est ressuscité, le royaume de Dieu est une réalité. Yaya, tu fais partie du royaume de Dieu. Ton amen me dérange. J'ai dit, tu fais partie du royaume de Dieu. Et voilà pourquoi, quand l'apôtre Paul est en train de nous parler dans 1 Pierre chapitre 2 que nous avons lu, Pierre dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Ce n'est même plus au présent, mais c'est désormais au passé. Il a fait de nous. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est déjà fait. C'est quelque chose qui est déjà établi. Et je sais que même l'apôtre Jean nous dit dans l'Apocalypse, il dit, il a fait de nous un
un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. En fait, ce n'est plus une promesse, ce n'est plus que ses proches, mais c'est comme si c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il a fait de nous, l'apôtre Jean parle même en termes du passé. C'est quelque chose qui est déjà établi. Mais c'est établi quand? C'est établi quand Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Aussi longtemps que Jésus n'était pas encore mort, Dieu avait un peuple, Dieu avait des serviteurs, mais son royaume n'était pas encore établi. Mais l'objectif de Dieu, c'était d'établir son royaume sur la terre. C'était établir son règne effectif sur la terre. Mais pour établir son règne sur la terre, Dieu avait besoin des hommes qui sont à lui, qui portent sa nature, qui portent sa sémence. Voilà pourquoi, quand nous donnons notre vie à Jésus, qu'est-ce qui arrive? Au-delà de notre aspect physique, nous devons savoir que Christ vit en nous. Amen. Alléluia. Amen. Si le Saint-Esprit vient habiter en nous, c'est parce que Dieu veut que nous portions sa nature. Et parce que nous portons sa nature, Dieu veut aussi que nous puissions coloniser, faire connaître son royaume. La Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Dieu veut qu'au travers de nous, le monde connaisse la nature du roi des rois. Il a fait de nous des rois pour que nous puissions parler du roi des rois. Donc le royaume de Dieu n'est plus une fiction, n'est plus une promesse, c'est devenu une réalité. Et qu'est-ce qui a permis la réalisation du royaume de Dieu? C'est la résurrection de Jésus. C'est l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Si Jésus-Christ était seulement mort, le royaume des cieux ne serait pas une réalité. Et voilà même pourquoi lui-même, avant de mourir, il ne parlait pas du royaume de Dieu comme une réalité. Il parlait du royaume de Dieu comme étant proche. C'est proche. C'est à la porte. Ça arrive. Mais ce n'est pas encore effectif. Mais quand il est mort et il est ressuscité, il a permis à ce que par l'œuvre du salut, par le fait que Dieu a approuvé le sacrifice de Jésus, en fait, le sacrifice de Jésus approuvé par le Seigneur a permis à ce que le royaume de Dieu puisse se mettre en place. Quand tu acceptes Jésus, tu n'acceptes pas seulement le Seigneur pour le salut, pour vivre pour l'éternité. Non, tu acceptes aussi Jésus parce que tu crois faire partie du royaume de Dieu. Voilà pourquoi, même quand les disciples étaient en train de prêcher, ils ne prêchaient pas souvent Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ, quand il est prêché par les apôtres, il parle plus de Jésus-Christ ressuscité. Parce que notre foi à nous aujourd'hui a du sens seulement parce que Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est mort, c'est une bonne chose. Mais s'il était resté mort, il ne serait pas différent de Bouddha. Il ne serait pas différent de Mahomet. Il ne serait pas différent de tous ces leaders qui sont venus, qui ont parlé et qui sont morts. Mais ce qui fait de Jésus quelqu'un de différent, et ce qui fait de nous des hommes différents, c'est parce que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 17. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 17 nous dit ceci. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Les apôtres, quand ils ont commencé à prêcher, tout leur message était centré sur la résurrection de Jésus. Ils voulaient attester, ils voulaient que tout le monde reconnaisse que Jésus-Christ est mort, c'est vrai, mais il n'est pas seulement mort, il est ressuscité. Parce que les disciples voulaient déjà établir au niveau des Juifs que Jésus-Christ n'est pas l'égal de Moïse. Jésus-Christ est bien plus que Moïse. Moïse est mort, nous savons qu'il est mort. Mais Christ, celui que vous avez tué, Dieu l'a ressuscité. Il n'est pas resté comme mort, il est ressuscité.
Esaïe, tous ceux que vous avez connus, ils sont morts et nous connaissons leur nom. L'apôtre Pierre parlera même de David, en disant que David, le grand roi que nous connaissons, il est mort et nous connaissons son tombeau. Mais Jésus-Christ, que vous avez tué, lui, il est mort, c'est vrai, mais Dieu l'a ressuscité. Notre foi se base sur la résurrection de Jésus-Christ. Ce qui fait de nous un royaume des sacrificateurs, c'est parce que Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Tu dois reconnaître cela, tu dois croire en cela. Si la mort avait retenu Jésus, l'apôtre Paul dit, notre foi s'est réveille, parce que nous proclamons Christ est comme Dieu. Mais comment est-ce qu'un Dieu là-bas peut le retenir? Voilà pourquoi j'aimerais t'informer ce matin, toi qui me suis. Je ne sais pas qu'est-ce qui te retient encore. Je ne sais pas qu'est-ce qui est encore bloqué dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui est encore retenu, ficelé, bloqué. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Si Christ est ressuscité, ton problème aussi ne sera pas resté dans la tombe. Ça devra ressusciter. Amen. Les gens peuvent te bloquer, peuvent mettre des crocs en jambes. Ils peuvent croire t'avoir vaincu. Mais je voudrais te dire ceci. C'est lui qui a l'éternellement dans ta vie. Il est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, crois aussi de tout ton cœur, tout ce qui est mort, bloqué en toi, finira par ressusciter. Amen. Les derniers mots ne leur appartiennent pas. Les derniers mots appartiennent à celui qui ressuscite. Amen. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Si nous faisons partie du royaume de Dieu, j'aimerais vraiment que nous puissions comprendre cela ce matin, parce que c'est ce qui nous permettra de savoir vivre la suite. Parce que si nous vivons dans le royaume de Dieu, nous ne vivons plus comme des hommes normaux. Nous vivons comme des hommes surnaturels, ressuscités. Au fait, Christ ressuscité n'est pas égal à Christ mort ou avant sa mort. Christ avant sa mort n'est pas égal à Christ ressuscité. Christ ressuscité, il a atteint une autre dimension. La Bible dit que pourquoi Dieu lui a donné un nom qui est élevé au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchit. Mais ça, ce n'est pas avant la mort, c'est après la mort, après la résurrection. On lui sait pourquoi. Après s'être humilié, après avoir connu tout ce qu'il a connu, c'est pourquoi Dieu lui a donné aussi le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Mais c'est aussi un avantage pour nous que Christ soit ressuscité. Nous ne faisons pas seulement partie du royaume de Dieu, mais aussi nous ne sommes plus condamnables. Romains chapitre 8, verset 34. Romains chapitre 8, verset 34. Romains chapitre 8, verset 34. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Est-ce que tu me comprends ce matin? Amen. Romains chapitre 8, verset 34 nous dit ceci. Qui les condamnera? On parle de toi et de moi. On parle des chrétiens, on parle des enfants de Dieu. On parle des fils et des filles du royaume. On parle des fils et des filles du royaume. La Bible dit, qui les condamnera? Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Au fait, l'apôtre est en train d'établir quelque chose ici. Il dit, le fait que vous appartenez au royaume, personne ne peut vous condamner. Pourquoi? Il dit, parce que Christ est mort. Bien plus. Il ne s'est pas seulement arrêté au fait que Christ soit mort. Mais il établit ici que Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Le bien plus là change tout. Le bien plus là change tout. Nous vivons dans la saison de bien plus. Il est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est mort, bien plus, il est ressuscité. Mahomet est mort, mais on ne dira pas bien plus. Équipement est mort, mais on ne dira pas bien plus. Tous les grands prophètes que vous avez connus, ils sont morts, mais on ne dira jamais bien plus. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu peux vivre des choses que les autres vivent. Tu peux vivre les blocages que les autres connaissent aussi. Mais laisse-moi te
avantage. Toi, tu as un bien plus. Tu connais les mêmes situations que, c'est vrai, mais toi, tu as un bien plus. Bien plus, tu es fille de Dieu. Bien plus, tu es fille du royaume. Bien plus, Christ est mort pour toi. Bien plus, Christ est ressuscité pour toi. Bien plus, Christ est assis à la droite du Père et il intercède pour toi. Tu as un avantage que les autres n'ont pas. Toi, tu as un bien plus. Les autres sont morts, mais Jésus a un bien plus. Les autres sont passés, mais Christ a un bien plus. Lui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi, tu as un bien plus. Voilà pourquoi ne pleure pas comme les autres pleurent. Toi, tu es une fille du royaume. Toi, tu es un fils du royaume. Oui, nous pouvons connaître la mort. Christ aussi a connu la mort. Mais, bien plus, il est ressuscité. Nous connaissons les difficultés comme tous les autres. Vous voyez, nous portons le masque comme tous les autres. Nous portons le masque. Nous sommes confinés comme tous les autres. Mais nous, on a un avantage. On a un bien plus. Parce que nous, on n'a pas seulement le masque, mais on a aussi un ange qui est à nos côtés, qui marche avec nous, qui a un éventail, qui chasse les microbes au devant de nous. Nous, on a un bien plus. Les autres vivent dans la terreur, dans la peur. Mais nous, avec nos masques, mais on n'a pas peur. Parce que nous avons une espérance. Nous avons Jésus en nous. Nous avons la foi. Derrière, tu as un bien plus. Il est mort. Bien plus, il est ressuscité. D'ailleurs, nous pouvons connaître le problème de la société. Parce que nous vivons dans la société, n'est-ce pas? Nous pouvons connaître le problème, les blocages. Même les apôtres ont connu la faim. Ils ont connu des coups. Ils ont connu des trahisons. Ça, c'est ce que nous devons connaître. C'est normal. Mais au-delà de ce qui est normal, nous avons un bien plus. Christ est ressuscité. D'ailleurs, ce qui tue les autres ne te tuera pas. J'ai dit ce qui tue les autres ne te tuera pas. Parce que tu as un bien plus. Ton bien plus, c'est quoi? Christ est ressuscité. Est-ce que tu ne peux pas prendre 5 secondes et acclamer Dieu? Parce qu'il est différent des autres dieux. Oui, il est ressuscité. Dans Actes chapitre 3, verset 15. L'apôtre Pierre est devant le Sanhédrin. L'apôtre Pierre est devant le sacrificateur de l'époque. Écoutez le discours de l'apôtre Pierre, Actes chapitre 3, verset 15. Il leur dit, vous avez fait mourir le prince de la vie. Dieu l'a ressuscité de mort et nous en sommes témoins. Et nous en sommes témoins. Au fait, les apôtres dans la Bible étaient appelés les témoins de la résurrection. Les apôtres étaient appelés les témoins de la résurrection. Ils n'étaient même pas appelés des chrétiens. En fait, eux-mêmes ne se faisaient pas appeler des chrétiens. Eux, ils se faisaient appeler des témoins de la résurrection. Le mot chrétien n'est pas venu des apôtres. Le mot chrétien est venu des païens qui ont vu comment est-ce que les disciples se comportaient. Ils ont vu dans leur langage, dans leur manière d'être. Ils ont vu Christ. Alors ils ont commencé à les appeler des petits Christ, des chrétiens. Mais eux-mêmes, les apôtres, ils se définissaient comme les témoins de la résurrection de Jésus. Leur message tournait tout autour de la résurrection de Jésus. Même dans Actes chapitre 4, verset 33. Actes chapitre 4, verset 33. La Bible dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. En fait, tout leur message, c'était rendre des témoignages que Jésus-Christ est ressuscité. Au fait, le royaume de Dieu est là. Dieu fait de nous, de tous ceux qui croient au Seigneur Jésus, citoyens du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Nous en sommes témoins. Il parlait de la résurrection de Jésus. Vous savez que quelqu'un qui est mort et qui revient à la vie, déjà, c'est pratiquement impossible humainement, scientifiquement parlant. Quand quelqu'un meurt, il est mort.
C'est-à-dire, les gens de l'époque avaient du mal, et surtout les sacrificateurs qui avaient vu comment est-ce que Jésus était massacré, ligoté, flagellé. Ils avaient du mal à concevoir ça. Voilà pourquoi les apôtres voulaient établir que Jésus n'est pas comme tout autre homme. Et l'apôtre Paul nous dira plus tard que nous aussi, qui croyons au Seigneur Jésus, quand Christ est mort, nous sommes morts avec lui. Et quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Alléluia. D'où même le sens du baptême. Quand nous allons nous baptiser, c'est quoi la signification du baptême? Quand on te plonge dans l'eau et qu'on te retire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu acceptes de mourir avec Jésus. Et quand tu ressors, voilà pourquoi on ne te laisse pas dans l'eau. Si le baptême ne consistait qu'à te mettre dans l'eau et on te laisse là-bas, bon, tu vas mourir physiquement et tu vas mourir aussi spirituellement. Alléluia. Mais le serment de te plonger dans l'eau et de te ramener, ça veut dire nous sommes morts, notre ancienne nature est morte. Notre vieillard est mort. Celui qui revient, c'est une autre personne qui a acquis une autre nationalité. Désormais, quand tu reviens de l'eau, tu fais partie du royaume de Dieu. Pour toi, ce n'est plus une promesse. Pour toi, c'est une réalité. Dis après moi réalité. Dis après moi réalité. Vous savez, nous avons du mal à croire que nous faisons partie du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que quand nous revenons de eaux du baptême, physiquement, rien n'a changé. J'ai dit physiquement, rien n'a changé. Tu as encore tes cicatrices là. Parfois, tu avais volé un jour, on t'avait tabassé et il y avait une cicatrice qui est restée. Quand tu es sorti des eaux, la cicatrice y reste. Et parfois, quand tu as le miroir, tu te dis, est-ce que vraiment, je suis une nouvelle créature? Mais la cicatrice est encore là. L'aspect physique peut rester le même. Mais j'aimerais te dire que dans ton intérieur, quelque chose a changé. Parce que la Bible dit ceci, l'homme est tripartite. L'homme, c'est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Répète après moi, l'homme est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Au fait, le corps n'est que l'emballage. Mais ce qui fait l'homme, c'est ce qui est dans l'intérieur. Voilà pourquoi quand ce qui est dans l'intérieur n'est plus, l'homme devient cadavre. Tu vois, une femme là, très belle, on nous engage, toute la fois tu dis, nous avons de la gaille et l'âme. Mais dès que l'esprit qui est en elle part, tu feras ce corps-là que vous admiriez. 3 jours après, tu n'arrives même pas à t'approcher de ça. Ça devient puant, ça sent mauvais. Toi qui rêvais d'elle, 3 jours après ça va. Ce qui fait l'homme, c'est son esprit. Amen. Vous savez, bon, ici, en Europe, c'est un peu compliqué de pouvoir comprendre ça. Mais il faut aller en Afrique pour comprendre cette réalité-là. Vous savez, nous, en Afrique, on a des voitures bizarres. Tu peux avoir l'épave, on a écrit Mazda. Mais à l'intérieur, le moteur n'est plus Mazda. Le moteur, c'est Mercedes. Alléluia. Tu verras épave Mazda, mais sur le volant, tu es en train de lire Opel. Oh. Volant Opel, épave Mazda, moteur Mercedes. Jante, tu lis Renault. Alléluia. En fait, l'épave peut rester la même. Mais ce qui compte dans la voiture, ce n'est pas l'épave. Ce qui fait la voiture, ce n'est pas l'épave. Ce qui fait la voiture, ce n'est pas les lumières, les choses extérieures, l'esthétique. Ce n'est pas ça la voiture. On mesure l'importance ou la valeur d'une voiture. Ce n'est pas par rapport à son épave, mais c'est par rapport à son moteur. Quand tu donnes ta vie à Jésus, qu'est-ce qui se passe? L'épave reste le même ou la même, mais le moteur a changé. Je vais dire à quelqu'un, dans ton intérieur, le moteur a été changé.
avais un moteur qui avait du mal à monter même une petite colline, j'aimerais t'annoncer, tu as maintenant encore une montagne qui dépasse Ferrari. Alléluia. Vous savez, il y a des voitures comme ça. Oh, papa Bruno, merci parce qu'il est là. On était parti avec lui à... C'est quoi la ville? À l'Épouille en Velay. J'avais une voiture là, Citroën, Zambenangai. J'avais du mal à monter. Papa Bruno, parfois, il avait envie de me dépasser. Mais il est tombé de freiner pour rester avec moi. J'avais du mal à monter. Mais les pas étaient bien. Hein? Quand vous voyez l'extérieur, c'était beau. Mais le moteur foutu. Alléluia. Dans une voiture, ce n'est pas les pages qui comptent, c'est le moteur. Je voudrais annoncer à quelqu'un, la Bible elle est claire, celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est pas la chose qui est devenue nouvelle, c'est l'Esprit qui est en toi. La Bible elle est claire, le Saint-Esprit habite en nous. Nous sommes devenus les temples de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. Voilà pourquoi tu n'es plus n'importe qui. Tu n'es plus n'importe qui. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu. Amen. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'appartiens pas à Dieu. Oublie ça. Mais si tu as l'Esprit de Dieu, alors sache-le que tu fais partie du royaume de Dieu. Amen. Lève un peu ta main droite, dis je fais partie du royaume de Dieu. Au dis ça bien, je suis citoyen du ciel. Je suis citoyen du royaume de Dieu. Je suis fils du royaume. Je suis fils. On dit ça avec moi. Je suis fils du royaume. Alléluia. Le savoir, le déclarer, le savoir et le déclarer, c'est quelque chose de très important. Laissez-moi parler du royaume. Vous savez, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu changes aussi de nationalité. J'ai béni le Seigneur parce que je suis en train de parler aux gens qui sont, pour la plupart d'entre nous, des immigrés. Donc nous savons la différence qu'il y a entre une carte de séjour et un passeport. N'est-ce pas? Quand tu vis en France, que tu es étranger, on te donne un permis de séjour. On te donne un titre de séjour. Mais on te demandera toujours le passeport de ton pays. On est d'accord? Au fait, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu n'es plus citoyen de la terre. Tu es maintenant citoyen du ciel. Ton passeport a changé, mais tu gardes ton séjour. Tu gardes ton séjour. Tu as le permis de séjour, mais ton passeport a changé. Quand tu vas à la préfecture de la terre, ils vont te demander où est ton passeport. Tu leur présenteras ton passeport et ils verront écrit Royaume de Dieu. Et qu'est-ce que tu fais ici? Tu dis je suis un ambassadeur. Voilà même pourquoi Dieu, quand il nous laisse sur la terre, il ne nous laisse pas avec n'importe quel titre. Il nous laisse avec le titre d'ambassadeur. L'ambassadeur jouit de ce qu'on appelle l'immunité diplomatique. C'est ce que 2 Corinthiens 5, 17, verset 20 nous dit. Après qu'au verset 17, on nous dit ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles créatures. Au verset 20, on nous dit quel est le statut que nous avons sur la terre. On nous dit que nous sommes désormais, nous faisons fonction d'ambassadeur. Un ambassadeur, même s'il est dans un pays étranger, on ne peut pas le toucher n'importe quoi. Un ambassadeur, il jouit de sa nationalité, mais il est envoyé dans un pays étranger. Et là, on ne peut pas le toucher n'importe comment. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tu fais partie du royaume de Dieu, mais sache-le que sur la terre, tu n'es qu'un pèlerin. Tu n'es qu'un pèlerin. Tu n'es qu'en séjour. Tu as le titre de séjour sur la terre. Mais ta nationalité n'est plus terrienne. Ta nationalité n'est plus terrienne. Je ne parle pas du fait d'être congolais, angolais, ivoirien, camerounais, togolais. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de la nationalité de ton esprit. Je parle de la nationalité de ton esprit. Ton séjour démontre
que tu es angolais, que tu es congolais, que tu es burundais, que tu es rwandais, que tu es je ne sais qui encore. Ça, ce n'est que ton séjour. Mais ton passeport, le passeport de ton esprit, le passeport de ton esprit atteste que tu es citoyen du ciel. Amen. Alors, laisse-moi te parler de ton royaume. Vous savez, quand on a acquis une nouvelle nationalité, même ici en France, quand tu arrives, on te fait passer ce qu'on appelle le journée d'intégration, pour que tu apprennes. Qui a fait ça? Pour qu'on t'apprenne, mais comment est-ce qu'on vit en France? On va te parler de l'histoire du pays, on va te parler des rois qui sont passés, on va te parler du régime du pays, parce qu'ils veulent que tu comprennes la mentalité du royaume, la mentalité du pays dans lequel tu vis. Et nous aussi, quand nous venons dans le royaume de Dieu, le problème c'est quoi? C'est que nous ne sommes pas informés du système du royaume. Nous voulons être dans le royaume et continuer à vivre comme par le passé. Mais par le passé, nous étions bloqués. Par le passé, nous étions maudits. Par le passé, nous étions dans des échecs. Par le passé, nous étions sous l'influence des démons, des sorciers. Nous étions leur proie. Mais nous ne sommes plus dans le passé. Maintenant, nous sommes dans le royaume. Nous ne devons plus vivre comme si on était esclaves. Voilà pourquoi Dieu, quand il a sauvé les enfants d'Israël, il ne les a pas amenés de l'Égypte directement dans la terre promise. Parce qu'ils avaient encore en eux la mentalité d'esclave. Au fait, le désert, c'était un peu une période de transition. Pour que Dieu puisse enlever toute la mentalité d'esclave qu'ils avaient. Pour qu'ils se rendent compte que nous faisons partie du royaume, que quelque chose a changé. On n'est plus esclaves, mais nous sommes devenus un peuple libre. Vous savez, c'est lui qui est resté pendant longtemps esclave. Même quand on lui donne la liberté, il a encore la mentalité d'esclave. Il parle encore comme un esclave. Parce qu'il s'habille encore comme un esclave. Et pourtant, c'est déjà un homme libre. Quand nous faisons partie du royaume, il y a des choses qui doivent changer. Voilà pourquoi le travail que nous faisons chaque dimanche ici, il y a Ruth, c'est pour essayer d'enlever l'esprit d'esclave. Essayer d'enlever, de nous faire oublier l'ancienne mentalité, nous faire adopter la mentalité du royaume. Et c'est ça l'objectif de mon message, nous faire comprendre qui nous sommes. Qui nous sommes. Qui nous sommes en Christ. Qui nous sommes dans le royaume. Dans le royaume, tu n'es pas n'importe qui. Dans le royaume, tu n'es plus un serviteur. Dans le royaume, tu es un enfant de Dieu. Dans le royaume, tu es un ambassadeur. Vous savez, quand un enfant est adopté, quand il arrive dans une maison, il a du mal à trouver sa place. Parce qu'il pensera toujours qu'il n'a pas droit, comme tous les autres enfants. Et pourtant, tu as le même droit que tous les autres enfants. Au devant de la loi, un enfant qui est adopté légalement, quand il y a héritage, tous les enfants, vous n'avez même pas, adopté ou non, vous avez droit au même part. Donne-moi un bon amen. Nous avons tous suivi ici le procès de Johnny Hallyday, de sa femme Laetitia et de ses enfants, David et l'autre là, Elora. Mais au niveau de la loi, on n'a pas distingué fils biologique et fils adopté, parce que les deux filles-là, à l'aspect asiatique, ce sont des enfants que Laetitia et Johnny ont adoptés. Mais au niveau de la loi, ils avaient le même droit. Alléluia. Au niveau de la loi, et même, je vous disais, le testament, vous comprenez que ces enfants-là avaient même plus de droits que David et sa sœur. Et pourtant, ils sont des enfants biologiques. Quand nous venons dans le royaume, nous devons être rassurés que nous avons le même héritage.
nous avons droit au même héritage. Voilà pourquoi la résurrection de Jésus était l'avantage pour nous. Vous savez, la Bible dit dans Hébreux chapitre 9 au verset 17, la Bible dit dans Hébreux chapitre 9 au verset 17 que le testament n'a pas de valeur aussi longtemps que le testateur n'est pas encore mort. Papa Gianni peut écrire un testament. Si jamais je meurs aujourd'hui, toutes les villas que j'ai en Angola, en France et au Congo, ça c'est une prophétie. Toutes les villas que j'ai en Angola, au Congo, en France, toutes ces villas-là seront pour mes enfants. Il a écrit des testaments. Il donne ça peut-être à son ami de confiance. Gardez ça. Il va aller attester ça chez le notaire. Et il y a son avocat, son ami de confiance. Gardez ça. Le jour où il mourra, vous savez que l'ami de confiance aussi peut te faire des coups. Tellement que vous savez, le cœur de l'homme est méchant. Alléluia. Il prend le testament, il garde ça. Il dit non, il n'a rien laissé. Bon, on va seulement donner une partie à la famille. Ou même la famille vient. Il s'accapare de tout. Parce que le monde ne parle plus. Même ton testament, s'il n'est pas lu, qui saura? Voilà pourquoi notre Seigneur, il est merveilleux. Au fait, il devait nous léguer un héritage. Il devait faire de nous les enfants du royaume. Mais pour qu'il fasse de nous les enfants du royaume, il devait mourir. Si le testateur n'est pas mort, le testament ne peut pas entrer en vigueur. Pour que le testament entre en vigueur, il faut que le testateur meure. Il y avait des promesses pour nous. Il y avait un héritage pour nous. Mais aussi longtemps que le testateur n'était pas mort, nous, on ne pouvait pas entrer. Un Congolais ne pouvait pas être citoyen du royaume. Nous n'avions pas trop de cité en Israël. On était loin des promesses d'Abraham. Ça ne faisait pas partie de nous. Nous d'ailleurs, on nous appelait des païens. Alléluia. Donc, pour faire partie du royaume de Dieu, pour faire partie des fils d'Abraham, pour faire partie de ceux qui ont droit à l'héritage, à être appelés co-héritiers du Christ, il fallait que le testateur meure. Et celui qui a écrit le testament, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui qui a écrit le testament, mais il devait d'abord mourir. La mort de Jésus fait de nous des bénéficiaires du testament. Voilà pourquoi tu n'es plus n'importe qui. Tu es une race élue. Tu es une race élue, un peuple choisi. Tu es un fils, une fille du royaume. Mais l'avantage que nous avons par rapport à d'autres testateurs, c'est que notre testateur, non pas seulement qu'il est mort, mais il est aussi ressuscité. Imaginez les papas qui sont en train de discuter sur l'héritage que ton papa a laissé. Et puis subitement, papa lui-même il revient. Il dit, je suis revenu pour vérifier que ma volonté est réellement accomplie. C'est-à-dire même papa dit que il a dit lui-même. Alléluia. C'est-à-dire ton testateur est ressuscité et il est le garant de ton héritage. Il est le garant de ton héritage. Il est en train de vérifier que sa volonté est bien suivie. Il avait dit que Francine ne sera pas pauvre, elle sera riche. Il est venu pour vérifier que finalement la richesse est remise à Francine. Voilà pourquoi quand tu peux prier avec consolation, prie avec joie, parce que ton testateur est vivant. Voilà pourquoi quand tu lis la parole de Dieu, tu découvres une promesse. En fait, la Bible, c'est comme l'héritage. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas, je vais parler bien. Eh bien, la Bible, c'est comme l'héritage. La Bible, c'est comme l'héritage. Quand tu lis et que tu vois une promesse, si la promesse que tu vois ne correspond pas à ce que tu vis, alors j'aimerais que tu saches ceci. Ce que tu vis n'est que temporaire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Si ce que Dieu m'a promis, si ce que Dieu m'a donné comme héritage n'est pas ce que je vis, alors ce que je suis en train de vivre là n'est que temporaire. Ça doit passer. Voilà pourquoi, quand je suis dans la présence de Dieu, je suis en train de prier. Je dis, Seigneur, tu as dit, mais ce que moi j'ai dit, ce n'est pas ça. Alors les choses doivent changer. Mon testateur est vivant. Papa, viens vérifier. Ce n'est pas ce que tu as dit. Le diable, l'oncle et le diable là, le cousin diable là, est en train de m'arnaquer. Ce n'est pas ce que toi tu avais dit, Seigneur. Donne-moi
pas comme non. Surtout quand il vous menace. Parfois, les jours où on vient pour la distribution de l'héritage, tu vois, l'oncle vient avec des macasses. Il tient des armes à côté. Il vous parle, il fait intimidation, hein? Dis à quelqu'un, tu ne vas pas m'intimider. Tu ne vas pas m'intimider. Pas d'intimidation. Si tu m'intimides, moi je regarde papa est vivant. Tu as fait ces intimidations-là aussi longtemps que papa n'était pas encore ressuscité. Quand Jésus-Christ est mort, le premier jour, le diable est dansé. Le deuxième jour, le diable est dansé. Le troisième jour, il dansait. Il attend seulement toi. Papa vient. Le diable n'a pas le droit de retenir son héritage. Il n'a pas le droit. Il ne peut même pas te tromper parce que ton testateur vérifie. Le testateur vérifie. Il vérifie. Il peut te donner quelque chose. Selon parfois, on se contente des choses qui ne sont pas nous. Oh Seigneur, au moins j'ai la santé. Si la santé là, cela me suffit. Non, moi je ne veux pas seulement la santé. Moi je veux la santé et la prospérité. Je veux la santé, je veux aussi les bonnes choses. On ne doit pas nous contenter du minimum. Ça c'est bien. Papa m'a laissé 10 villas. L'oncle vient avec le macage et les gens. Vous l'avez intimidé. Il vous dit, c'est moi et papa. Je vous dis, quand on demande une villa, tous les 9, c'est moi. Avec la main. Diable, même si au ciel, tu étais l'archange, même si au ciel, tu étais scintillant, mais ce qui est vrai, c'est que moi aujourd'hui, je suis supérieur à toi. Moi, tu étais serviteur, moi, je suis fils. Pas d'intimidation. Ne nous contentons pas du minimum, alors que le maximum est pour nous. Voilà pourquoi, étant le fils et fille du royaume, nous allons dire ce matin, Christ est ressuscité. Nous allons dire ce matin, Christ est ressuscité. Je veux mon héritage complet. Est-ce que quelqu'un veut parler au Christ est ressuscité? Est-ce que quelqu'un veut parler au Christ est ressuscité? Mon héritage doit être complet. Oh, bon, toi, on va te laisser te marier. Tu vas te marier. Mais oublie les enfants. Oui. Non, oui. Pas les enfants. Oui, non. Non. Ça c'était avant. Avant que tu saches que mon testateur n'est pas seulement mort, bien plus, il est ressuscité. Il vient, il dit, Esther, je n'avais pas dit ça. Dans les testaments, il est dit, tu te marieras, tu botteras, tu m'appasseras, tu les colisseras. Ça dit, tu ne vas pas seulement te marier, mais tu vas avoir des enfants, tu les verras grandir, tu verras les cocos et les cocos. Que je parle à quelqu'un ce matin. Tu dois avoir ton héritage complet, pas de mort subite. Tu ne dois pas accepter de céder une partie de ton héritage au diable. Ce matin, nous parlons au Christ ressuscité et nous disons, Seigneur, viens intervenir. Je veux tout mon héritage. Cette année, il faut que l'instabilité quitte ta vie. Toute personne qui a bloqué ton héritage, aujourd'hui nous parlons au Christ ressuscité, il va te les rendre. Parce que le Fils est fille du royaume. Là où tu es, lève-toi. Là où tu es, lève-toi là où tu es. Nous allons prier ce matin. Nous allons prier vers le Christ ressuscité. Nous voulons dire à Dieu, ce que je vis, papa, ne correspond pas à ce que tu m'as promis. Ce que je vis, Seigneur, ne correspond pas à ce que tu m'as dit. Alors je réclame mes droits. Je réclame mes droits. Le Fils du royaume en droit. Le Fils du royaume en droit. Par la grâce de Dieu, nous faisons partie du royaume. Et maintenant que nous sommes citoyens du royaume, nous avons des droits. Alors ce matin, lève ta voix. Commence à dire à Dieu, Seigneur, je veux que ma vie corresponde à tes promesses. Que ma vie corresponde à tes promesses. Lève ta voix et parle à Dieu. Au nom de Jésus, alléluia.